parler au micro. Bonjour. Ma présentation va porter sur d'abord quel est le rôle de l'ARS en matière de pénurie d'eau et de sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Pour rappel, la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève donc, du Code de la santé publique et des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux qui ont récemment intégré le Code de la santé publique avec les travaux de transposition de la directive cadre européenne. Elle se base sur deux axes principaux, donc le contrôle administratif qui assure donc une sécurité des équipements au travers des autorisations sanitaires, les autorisations de captage, périmètre de protection, autorisation de filière et autorisation de mise en distribution des eaux produites, ainsi que les autorisations sur les matériaux et surtout le dispositif de dérogation qui peut être mis en place en cas de non-conformité. Le second texte porte sur le contrôle analytique des eaux et la sécurité se fait au travers des données qui sont produites via des laboratoires agréés par le ministère de la Santé qui utilisent des méthodes analytiques qui sont accréditées. Donc ça assure la qualité du résultat rendu, la qualité du prélèvement et la bonne exploitation de ces données. Et la sécurité passe aussi au travers du respect des exigences de qualité, donc qui sont les limites de qualité, références de qualité et quelques autres nouvelles valeurs intégrées récemment également dans la réglementation. Le rôle de l'ARS en situation de pénurie d'eau, mais c'est aussi un rôle qui, sur certains aspects, est permanent dans le cadre de la sécurité sanitaire des eaux. L'ARS se situe à l'interface avec les PRPDE, donc en langage commun, c'est les collectivités qui ont la compétence eau potable, soit en production, soit en distribution. Donc cette interface est basée sur le fait que ce sont les collectivités qui vont remonter des difficultés, qui vont également faire des propositions pour pallier ces difficultés. Et l'ARS réalise l'analyse des risques de rupture en quantité, mais aussi en qualité. Et elle conduit l'évaluation du risque sanitaire de la solution qui est proposée par la collectivité. L'ARS est également à l'interface de la préfecture, dont elle est donc l'expert sur les enjeux sanitaires. Et dans le cas particulier de la sécheresse, l'ARS siège au sein des comités de gestion de la ressource en eau ou des comités de sécheresse. Et elle porte les enjeux en matière de sanitaire. L'ARS est également à l'interface des usagers de sa compétence, en l'occurrence la population générale, mais également les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, avec lesquels donc, elle identifie les risques qui seraient liés à une pénurie d'eau et les besoins également liés à une pénurie d'eau. Elle porte également les messages de prévention auprès de ces publics-là. Enfin, l'ARS est à l'interface avec les instances qui sont supra-régionales, donc l'ARS de bassin ainsi que le niveau national, pour faire un rapportage de la situation en cours sur le territoire de l'ARS, ce qui permet l'aide à la prise de décision, soit à l'échelle du bassin, soit à l'échelle nationale. À présent, je vais vous présenter donc quels sont les risques sanitaires en situation de pénurie d'eau. Pour commencer, quelles sont les origines de ces risques sanitaires? Il y a un premier bloc qui porte sur la modification de la ressource en eau. En situation de pénurie d'eau, on va avoir une modification de la qualité de l'eau brute, du fait de phénomènes de concentration pour les paramètres physico-chimiques, mais également de risques de prolifération bactériologique, et notamment par exemple les phénomènes de bloom de cyanobactéries. La modification aussi des écoulements pour les eaux souterraines. En situation de sécheresse, on peut avoir un arrêt du fonctionnement de certains drains qui alimentent la ressource. Et en eau superficielle, on peut avoir aussi un arrêt du phénomène de dilution vis-à-vis des rejets anthropiques qui sont faits dans le milieu naturel, notamment les rejets de steppe qui ne sont plus suffisamment dilués par le débit naturel des cours d'eau.
On va avoir aussi un effet sur la qualité des eaux brutes des incendies et des lessivages d'orage qui vont générer une contamination de la ressource via des phénomènes qui sont soudains et qui ne sont pas prévus par les périmètres de protection de captage. Second bloc d'origine de ces risques sanitaires, le recours à des ressources alternatives, donc tout ce qui va porter sur l'utilisation de puits privés, mais également tout ce qui va être récupération d'eau non conventionnelle. Associé à ce phénomène, on va avoir des stockages inappropriés de ces eaux qui vont exposer l'eau à la lumière, à la chaleur, voire aux insectes, ce qui peut générer des risques. Enfin, on va avoir aussi tout ce qui est la mise en exploitation de nouveaux captages qui ne sont pas des captages d'eau potable à l'origine, donc des captages agricoles, des captages industriels, dont la qualité de l'eau est inconnue. Dans ce phénomène de nouveaux captages, on va intégrer aussi tout ce qui va être lié au dessalement d'eau de mer et aussi tous les dispositifs de réalimentation de ressources en eau qu'on a pu observer l'été dernier, soit à partir de transfert d'eau d'un bassin versant à un autre bassin versant, soit des réalimentations, des soutiens d'étiage d'usage via des réserves telles que des carrières dans les eaux superficielles. Mais on a également la remise en exploitation d'anciens captages d'eau potable dont l'exploitation avait été stoppée du fait de problèmes de qualité d'eau. Donc ça va éventuellement, le cas échéant, en fonction de la qualité de l'eau de ces anciens captages, générer un risque. Troisième bloc, c'est la modification du fonctionnement des réseaux d'eau potable, des réseaux de distribution d'eau potable. Donc soit les phénomènes de casse, donc liés à des mises en dépression de ces réseaux. On va avoir tous les phénomènes de retour d'eau qui sont liés aux puits privés et à la mauvaise sécurisation du réseau public via l'absence de disconnecteurs ou de dispositifs suffisants. Et on va avoir aussi des phénomènes de remise en suspension du biofilm parce que dans ces situations-là, on va avoir des modifications de fonctionnement hydraulique des réseaux. Donc par le jeu d'interconnexion, les eaux ne vont pas circuler comme d'habitude et ça va générer des remises en suspension du biofilm. Enfin, quatrième bloc, les risques qui sont liés socio-économiques. Ça relève de la sécurité publique, donc on pense à la sécurité incendie, qui est un usage prioritaire du réseau d'adduction en eau, mais également le risque de mouvement de foule lors des distributions d'eau en bouteille ou des manifestations d'usagers qui seraient contraints dans leur utilisation d'eau du fait des arrêtés cas de sécheresse. On va également y retrouver les accidents industriels lorsque le réseau d'alimentation en eau potable sert à la sécurisation d'un site industriel.